Aujourd'hui, on va parler de comment faire face à un schéma où tu sens que les prospects qui viennent à toi, eh bien, ne signent pas avec toi et vont de temps en temps aller voir ailleurs parce que justement, tu as été benchmarké ou dans un autre terme plus simple, tu as été comparé à d'autres confrères ou consoeurs. En fait, on va vraiment détailler ce sujet-là pour que tu comprennes quels sont les mécanismes qui se jouent derrière et est-ce que oui ou non, tu peux faire un changement par rapport à ce que tu as mis en place et si oui, comment tu vas pouvoir opérer ce changement et diminuer drastiquement cet effet, voire même le faire disparaître pour que tu deviennes l'évidence auprès de tes clients sur ton marché. Donc, on va voir ça très concrètement. D'abord, il faut que tu comprennes quel est le parcours qui se produit en fait dans un processus de décision d'achat. Donc, on va mettre de la conscience là-dessus. Donc, d'abord, il y a ton expertise, donc qui constitue ton savoir-faire, c'est ton point de départ. Ensuite, il y a ton positionnement. Donc, ça, c'est tout ce que tu as structuré. Qui fait que tu prends une certaine place sur ton marché et tu prends cette place d'une certaine manière. Voilà. Alors, parfois, c'est travailler de façon très précise, en profondeur et très consciente. Et puis, dans d'autres cas, c'est à peine travaillé parce que, voilà, parfois, ça arrive, hein, on peut se lancer parce qu'on est face à une opportunité qu'on saisit, une demande, un premier client, et puis ça se fait et finalement, voilà, je pense notamment dans le domaine du consulting, ça arrive très souvent que voilà, on prenne ce qui vient et puis les années passent et puis finalement tu te rends compte que t'as jamais vraiment travaillé ton positionnement, quoi. Voilà. Mais de toute façon, qu'il soit travaillé ou pas, t'en as quand même un. Voilà, comme ton image, quoi. T'en as une malgré toi. Ensuite, il y a la façon dont ton audience va te percevoir, très important. Puis vient l'adhésion ou pas à la décision de faire un bout de chemin avec toi. La dynamique de décision, donc je reviendrai là-dessus, je t'expliquerai de quoi il s'agit. Puis après, la dynamique client. Donc là, c'est la qualité relationnelle que tu vas avoir avec les clients que tu as. Voilà. Et surtout, je vais te permettre de comprendre qu'en réalité, et c'est pour ça que je t'ai dit ça d'une certaine manière au tout début de la vidéo, il y a tout un pan en fait que tu peux contrôler, et c'est ça là-dessus que tu vas pouvoir effectuer des modifications, mais il y a aussi un pan qui ne t'appartient pas et que tu ne contrôles pas, et ça, faut être OK. Et c'est pour ça, c'est important de démêler ce nœud, j'ai envie de dire, mettre un vrai discernement pour que toi, tu comprennes comment tu te situes par rapport à ça et que tu puisses opérer le bon changement s'il y a besoin de faire un changement. Donc, en fait, il faut que tu comprennes que toutes les comparaisons ne se valent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a différentes catégories de prospects. Tu vas avoir le prospect qui est, lui, prêt à décider, qui est vraiment dans une démarche de recherche de solutions, qui cherche vraiment une experte, une professionnelle, enfin, tu vois, quelqu'un qui va l'aider réellement à apporter une solution à son problème, d'accord ? Qui va donc être sincère dans sa démarche. Et, autre cas de figure, tu vas avoir le prospect qui, en réalité, n'est pas tellement prêt à décider. Qui, en fait, j'ai presque envie de dire, se leurre lui-même, en fait. Tu vois ? Et ça, c'est important d'opérer ce discernement parce que parfois, on peut se dire « Waouh, je mets en place plein de choses, j'ai des demandes, etc. et je comprends pas. » Il y a les personnes, enfin voilà, je les sens pas engagées, tu vois. Ou elles te font croire, d'ailleurs, le truc typique, c'est quand la personne te dit « je vais réfléchir ». Ça veut pas forcément dire que c'est à cause de ton prix. Parce que parfois, il y a des personnes qui se disent « Ouais, peut-être c'est parce qu'en fait, je suis trop chère. Bon, du coup, je vais baisser mon prix. » En vrai, c'est rarement le vrai sujet. Le sujet, souvent, c'est à quel point ce problème, ce caillou dans la chaussure que cette personne a, est une priorité pour elle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, tu vois, que tu sois consciente de ça parce que parfois, tu vois, ça peut impacter des décisions que tu vas prendre qui vont pas forcément être les bonnes parce que t'as pas posé le bon diagnostic en amont. Voilà.
Ensuite, il faut être très clair. Quelqu'un qui n'est pas vraiment prêt à se décider, c'est très compliqué de le convaincre. Et en plus, je pense que c'est pas forcément une chose, tu vois, à faire parce que c'est poussé, c'est forcé. Moi, ce que je conseille face à ce genre de profil, c'est juste d'inviter la personne à prendre conscience qu'en réalité, c'est pas une vraie priorité pour elle, tu vois. Parce que là aussi, tu as les personnes qui sont conscientes qu'elles sont pas vraiment engagées et celles qui ne sont pas conscientes. Donc, pour celle qui est consciente qu'elle n'est pas vraiment engagée, limite, elle va te le dire dès le départ. Oui, c'est juste pour voir, elle va employer des termes où tu sens que c'est plus de la curiosité, un faible intérêt, mais voilà, juste pour nourrir sa curiosité et comprendre. Mais en fait, elle n'est pas du tout même dans une recherche de solution. D'accord ? Bon, là, j'ai envie de te dire, pour t'éviter ça, mets en place un filtre en amont qui va te permettre d'éviter de passer du temps avec ce genre de personnes, parce qu'on n'est pas là pour nourrir une curiosité. Clairement pas, d'accord ? Ça, c'est important. Par contre, tu as des personnes qui peuvent être sincèrement dans une démarche, qui se pensent être dans une démarche sincère de solution, mais qui, en fait, sont pas réellement prêtes à s'engager. Et là, en fait, il faut voir comment se déroule donc l'échange avec cette personne, mais c'est important, tu vois, de lui permettre, si toi tu le vois en tout cas, de mettre de la conscience dessus. Parce que si elle en a pas conscience, elle peut pas, en fait, elle restera bloquée dans le fait de pas s'engager, tu vois. Et là, effectivement, le prix peut être un révélateur, tu vois. Le prix peut être un révélateur. Et tu vois, là, le fait d'avoir un prix... voilà, qu'il soit pas une question de quelques centaines d'euros, quoi, mais un vrai prix. En fait, ça oblige la personne à être face à elle-même et à se dire, ok, c'est effectivement un engagement. Tu vois, le fait que ce soit un engagement financier pour la personne, ça l'oblige à réfléchir et à se dire, mais en fait, à quel point c'est une priorité pour moi. Je vais te donner un exemple très simple. Imagine, ta voiture tombe en panne, ce que je ne te souhaite pas, d'accord ? Tu réfléchis pas. Si tu en as pour, je sais pas moi, 1000 à 2000 euros de réparation, on est d'accord, c'est agréable pour personne, ça arrive jamais au bon moment, enfin franchement, voilà, ça fait chier, voilà, je le dis, mais clairement, voilà, c'est très, très frustrant. Mais tu te poses pas la question de est-ce que oui ou non tu vas faire la réparation. Enfin, je veux dire, c'est tellement un moyen de liberté, tu vois, de mobilité et de qualité de vie que tu vas mettre cette somme, qui était certes peut-être pas prévue, mais n'empêche que tu vas pas chercher à tergiverser en fait. Tu vas chercher un garagiste qui va être capable de réparer ta voiture. Ben, en fait, pour tout le reste, c'est pareil. Pour tout le reste, c'est pareil. Et d'ailleurs, en matière de business, c'est la même chose. Hein. Il y a des personnes qui, tu vois, se plaignent, veulent se repositionner ou, tu vois, fluidifier leur activité, etc. Elles se rendent même pas compte qu'en fait, c'est exactement comme la voiture. Ton business, c'est ton moyen, c'est ton véhicule de liberté, mais de vie, là, j'ai envie de dire, tu vois. Pas seulement géographique, au sens, dans le sens de la mobilité, tu vois. C'est encore plus fort. Et qui, en fait, rechigne à investir. C'est illogique, c'est totalement irrationnel, tu vois. Mais voilà, c'est leur chemin, tu vois. Là, pour moi, il y a vraiment une question de mindset et d'état d'esprit, hein, clairement. Hein. Mais ça, c'est encore une fois, tu vois. C'est pour ça, vraiment, c'est important de mettre de la conscience dessus. C'est hyper important parce que parfois, on peut se remettre en cause en pensant que voilà, on fait pas les choses assez bien, alors qu'en fait, c'est tellement pas le sujet. Et d'ailleurs, l'un des signes qui peut te permettre de bien le distinguer, c'est le fait que justement, quand tu es face à des clients qui matchent vraiment avec toi, qui rechignent même pas sur le prix, tu vois, et qui signent quoi, même dans la foulée, c'est que voilà, ça prouve bien que là, tu es sur un bon alignement, quoi. Alors peut-être qu'après, il y a des choses à ajuster, mais c'est un signe plutôt positif, voilà, qui veut dire que voilà, t'as pas tout à reconstruire, quoi. Mais voilà, là, c'est important, tu vois, d'être très clair là-dessus. Et donc, encore une fois, quand tu es face à ce type de profil, si c'est pas vraiment conscient chez la personne, vraiment, offre-lui ce cadeau-là, parce que c'est de la valeur, de lui permettre de le conscientiser. Et il y a vraiment zéro jugement. Hein. Mais voilà, finalement, qu'est-ce qu'elle fait de ça ? Est-ce que c'est une vraie priorité pour elle ou pas ? Et dans ce cas-là, si elle se rend compte que, en fait, pas tant que ça, c'est OK, en fait, tu vois, tu vas pas la forcer. Mais au moins, elle peut plus se plaindre. Enfin, si elle est saine, hein, d'accord, et qu'elle est honnête envers elle-même. Mais elle peut plus se plaindre de sa situation parce qu'en fait, c'est pas sa priorité, c'est OK, tu vois. Imagine, on reprend l'exemple de la voiture, si c'est pas sa priorité de pouvoir se déplacer en voiture,
bah c'est ok qu'elle cherche pas un garagiste. Pas de problème. C'est ok. Mais te plains pas si tu peux pas voyager, partir, tu vois, faire tes courses à pied et compagnie, quoi. Faut pas se plaindre non plus. Faut être, tu vois, cohérent. Voilà. Si par contre elle se rend compte qu'en fait, bah si, c'est une priorité, ok, bah oui, et oui, bien sûr, ça demande forcément un engagement. C'est normal. C'est normal. Voilà. Après, il y a un autre aspect, une autre catégorie. Donc là, on va reprendre le cas de la personne qui cherche vraiment une solution à son problème. Donc, elle est sincère, d'accord ? C'est une priorité pour elle, il n'y a pas de débat. Ok, top, ça, c'est le profil qu'on veut. Du coup, elle vient à toi, vous avez un échange, et elle n'a pas signé. Elle n'a pas signé. Elle est repartie, et boum, tu comprends. Alors, d'une façon ou d'une autre, parfois, tu peux le supposer, parfois, on ne le devine pas forcément, mais c'est une hypothèse, d'accord ? Finalement, cette personne commence à te comparer à d'autres. Elle va chercher ailleurs. Alors, et là aussi, ça se finit par un « je vais réfléchir ». Sincèrement, là, ça veut dire deux possibilités. Soit ton offre, bah, en fait, ne correspond pas vraiment à ce qu'elle cherche, d'accord ? Pour X raisons. Je veux dire par là, soit tu as une offre qui est vraiment bien pensée, d'accord ? Et dans ce cas-là, normalement, si elle est bien pensée et que la personne, vous avez bien vu ensemble ses besoins, ses difficultés, ses freins, etc., d'accord, et que toi, tu sais que tu peux l'aider, que vraiment c'est la solution à son problème, normalement, ça doit aboutir à une signature, d'accord ? Si par contre, ton offre, elle est bien faite, toujours la même, d'accord ? Bien calibrée, etc., mais qu'en face, en fait, elle veut chercher une partie, en fait, de ce que tu propose et permet, mais que, en fait, elle sent qu'il y a autre chose qui se rajoute à ça, qui est encore plus prioritaire. Bon, bah là, pour le coup, elle va aller regarder ailleurs parce que... mais elle va même pas tellement conscientiser, hein, c'est ça qui est fou. Hein. Mais voilà, donc ça veut pas forcément dire que là aussi, c'est ton offre qui est pas, tu vois, qui est pas bonne, quoi. Mais le troisième cas de figure, ça va être... la personne qui, en fait, est prête à sortir sa CB, tu vois, qui vraiment... parce que, on va pas se mentir, acheter, c'est facile. Hein. T'as juste à donner l'argent. Après, il faut livrer, d'accord ? Voilà. C'est pas compliqué d'acheter, en vrai. Donc, qui est vraiment prête à acheter, d'accord ? Mais elle sent qu'en fait, ton offre n'est pas... il manque un truc, quoi. Tu vois, il va y avoir une friction. Et là, pour le coup... il y a des choses à optimiser dans ton positionnement et dans la façon dont tu as pensé ton offre pour éviter de faire partir et d'avoir cette fuite de super clients que tu aurais adoré accompagner, où tu sais que tu peux les aider, etc., et qui vont voir ailleurs. Parce qu'en fait, au début, ils sont venus à toi, voilà, même pas en ayant cette dynamique de se dire « je vais voir ailleurs », mais en fait, à ton contact, il y a une frustration qui est née, d'accord ? En se disant « mince, mais c'est pas vraiment ça que je veux ». Et du coup, ou en tout cas, c'est pas que c'est vraiment ça qu'elle veut, mais ça ne lui convient pas. C'est plutôt ça, tu vois. Ça ne lui convient pas vraiment. Alors, il y en a qui vont être honnêtes avec toi, qui vont te le dire. Il y en a qui vont te bullshiter, hein, qui vont te faire croire, qui vont être hypocrites, d'accord ? Je déteste ça. Moi, perso, j'aime bien la transparence, vraiment. Mais, et qui, là, pour le coup, ça va déclencher... En fait, ton offre, d'accord, va déclencher le fait de te mettre en comparaison et d'aller voir ailleurs. Ça, clairement, c'est pas bon. Ça, t'as le contrôle, tu dois modifier ça. Clairement, t'as la main dessus, c'est ton pouvoir, et ça veut dire que là, il y a vraiment des choses à retravailler dans ton offre pour ne pas faire fuir des super top clients, quoi. C'est hyper important, tu vois, que ça, ce soit conscient pour toi, pour que tu puisses faire cette modification et justement ne pas avoir cette perte, parce que clairement, c'est de l'argent. Hein. C'est vraiment, hein, tu vois. Donc ça, c'est important que tu sois clair là-dessus. Et donc, là aussi... alors ça, en fait, il y a plein de façons de penser son offre, tu vois. Mais si tu as tendance à vendre à la séance, des outils, enfin, tu vois, mettre en avant un prix, etc., je te le dis. Hein. Alors là, vraiment, c'est presque le pouce au crime, ce truc-là, où naturellement, les gens vont te comparer.
d'accord? Alors que si tu penses une solution, d'accord? Que tu penses vraiment un positionnement stratégique, une offre stratégique, là, je peux te dire que tu vas avoir quelque chose de solide qui va être beaucoup plus difficile à être mis en ballottage et qui va plus facilement emporter l'adhésion de ton client et donc enfin, de ton prospect pour qu'il devienne client chez toi, d'accord? Et toi, que tu puisses être dans ta mission et ce que tu peux apporter à tes clients. Voilà. Et en fait, la clé, d'accord, pour éviter ça, d'accord, c'est donc à la fois retravailler l'offre quand c'est nécessaire, comme je viens de te le dire il y a quelques instants, mais il y a aussi autre chose, c'est le fait d'avoir un positionnement qui prévend. C'est hyper important en fait. Parce que si ton positionnement ne prévent pas, bah, ça va être compliqué. La personne, elle va presque venir te voir pour avoir de l'info, quoi. Tu vois, elle va pas forcément venir avec une intention de se dire putain, il y a un truc qui m'appelle, ouais, j'aime sa vision, j'aime son expertise me parle, ouais, je sens que je veux faire un bout de chemin avec cette personne, tu vois. C'est ça la différence. Et c'est énorme, parce que entre quelqu'un, tu vois, qui a vu un prix, un outil, etc., qui va peut-être, tu vois, t'appeler et poser 2-3 questions, mais avec des hésitations et sans vraiment d'adhésion, d'accord? Et quelqu'un qui, en fait, s'est chauffé, t'a écouté, s'est laissé éduquer par toi, tu vois, où il s'est passé quelque chose en elle, où à force, elle s'est dit non mais oui, je sens que cette personne me comprend, j'aime son énergie, et en plus de ça, je sens, tu vois, que son expertise correspond à mon besoin. Quand elle prend un appel, cette personne-là, je peux te garantir que c'est pas du tout la même nature de relation que tu vas avoir, et l'appel va être beaucoup plus fluide en fait. Vraiment, c'est te faciliter la tâche, mais énormément. Donc c'est pour ça, c'est important que tu puisses avoir un positionnement qui prévend. Et bah, c'est tout l'enjeu, à mon sens, d'avoir un personal branding. Parce qu'encore une fois, se rendre visible pour se rendre visible, c'est juste de l'ego. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est pour des gens narcissiques. Et franchement, c'est pas le sujet chez moi. Mais par contre, si tu veux justement fluidifier et t'assurer d'attirer à toi une qualité de clientèle beaucoup plus engagée, justement, qui va justement être dans une démarche réelle de recherche de solutions, qui va être dans le respect et la reconnaissance de la valeur de ton travail, qui va être prête à investir auprès de toi et qui va pas hurler au scandale parce que, oula, t'as le malheur, tu vois, d'avoir un prix qui se tient, quoi. Et aussi d'avoir une personne qui a compris déjà ce que tu pouvais lui apporter et qui n'est pas en mode alors du coup voilà mon problème, mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi, je suis pas sûre, je sais pas trop ce que tu fais. Ça, c'est pas normal, tu vois. Il faut que la personne sache réellement ce que tu fais et qu'elle ait compris que oui, tu es une option réellement possible pour elle et que tu es potentiellement la solution à son problème. Et lors de l'appel, l'échange que tu as avec cette personne, bah, il s'agit juste, toi, de valider si oui ou non bah, tu as envie de travailler avec elle et oui, tu peux l'aider. Et si c'est le cas, bah, rassurer la personne en la réconfortant, enfin, tu vois, en apportant une réassurance, d'accord? Mais en étant très à l'écoute de ses besoins, de ses objectifs et juste la conforter sur le fait que oui, tout ce qu'elle a pressenti de ton expertise est bien confirmé et qu'effectivement, tu peux bien l'amener au point qu'elle souhaite arriver. Voilà. Donc, un positionnement juste, d'accord, et qui prévend, te permet d'avoir des clients plus engagés, te permet de moins tomber dans le fait d'être comparé et mis en comparaison. Ça apporte des décisions beaucoup plus fluides et plus rapides, enfin voilà, et plus saines. Et ça te permet d'avoir un business, encore une fois, beaucoup plus aligné. Le but, vraiment, c'est de faire en sorte que ton positionnement travaille pour toi avant même d'avoir la personne en appel. C'est hyper important et ça va tellement jouer sur ta qualité de vie. Si tu sens le besoin de te faire accompagner pour mettre en place justement ce système-là pour que en fait, tu aies plus de plaisir et de légèreté dans ton activité, n'hésite pas, tu peux prendre un appel avec nous et on se fera un plaisir de te découvrir et de te dire si oui ou non tu es la bonne personne pour nous et si oui ou non on peut t'aider.
on est très transparent là-dessus. Mais voilà, si tu sens que le fait de ne pas faire ça seul, mais de te faire accompagner pour passer la next step, c'est important pour toi, parce que tu vois, au-delà même de l'aspect financier, en fait, ça a un coût sur ta qualité de vie, quoi. C'est inestimable en réalité. Donc là encore, hein, si tu sens qu'il y a un sujet pour toi là-dessus, ne laisse pas traîner, hein, parce que le temps passe tellement vite. En plus, on a un rapport au temps quand on est à son compte, mais très différent. Enfin, je veux dire, Noël, c'était quasi hier, l'été, c'est presque là. Enfin, tu vois, les trimestres passent à une vitesse folle qui fait que vraiment, si t'actes pas, en fait, tu peux laisser traîner et les années passer, tu vois, et passer à côté de ta vie, quoi, enfin, de ton équilibre et de ton épanouissement réel et profond, quoi, tu vois, voilà. Je te fais des bisous.